parle de la tapisserie de la Dame à la licorne. C'est un chef-d'œuvre de la fin du Moyen-Âge, donc elle a été tissée aux alentours de 1500 sur commande d'un noble lyonnais. Et c'est très très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'au Moyen-Âge, il y avait vraiment l'idée d'instruire les gens. Les gens n'avaient pas tous la capacité de lire, et du coup, beaucoup passaient par les images et par les choses qu'on pouvait représenter. Et donc, quand on regarde l'art du Moyen-Âge, on voit que ça s'exprime, c'est très expressif. La tapisserie de la Dame à la licorne, elle reprend cette idée d'éducation. Il y a six tapisseries. Avec à chaque fois une dame présente au milieu, toujours très richement vêtue, accompagnée d'une licorne et d'un lion. Et cette dame, elle va nous apprendre quelque chose. Alors c'est très commun de représenter une femme pour parler d'instruction au Moyen-Âge, parce qu'en fait c'était des choses qui étaient très liées, les femmes savaient lire, les femmes étaient instruites, et c'est leur devoir en fait de faire perpétuer cette éducation-là vers les enfants, notamment comme exemple Sainte-Anne. Et il faut pas oublier qu'à l'époque, les femmes il y avait aussi des modèles de vertu, et que les femmes avaient également des modèles de vertu à suivre, comme les hommes. Donc elles avaient des schémas d'instruction pareils. Donc on a 6 tapisseries qui sont vraiment immenses, qui font 4 mètres sur 2 ou 4 mètres sur 3. La première c'est celle-ci. Donc on voit une dame richement vêtue avec une licorne dont elle tient la corne et un lion à côté. Elle est entourée de plein de fleurs avec un fond rouge. Cette technique de tapisserie, ça s'appelait les mille fleurs, et du coup c'est très richement vêtu, et on mettait ça sur les murs. Le fond est rouge, et toutes les dames en fait sont représentées sur des espèces de petits îlots bleu marine où la scène prend vie. Alors, ces tapisseries-là ont été commandées dans le but d'instruire des jeunes enfants, et la dame qui est sur ces tapisseries va nous présenter les 5 sens communs. Par exemple ici, on voit qu'elle touche la corne de la licorne, qu'elle touche la corne de l'emblème, le drapeau de l'emblème également. Donc là on est sur le toucher. Voilà. Il y a un ordre hiérarchique dans les sens du Moyen-Âge, du plus reclus qui est plus charnel, donc là le toucher, jusqu'à ce qu'on considère comme étant le plus fin et le plus intellectuel. Alors ici, je sais pas si vous allez réussir à voir, maintenant vous savez que c'est les 5 sens, si vous pouvez réussir déjà à deviner ce que c'est. On a toujours la licorne et le lion avec les emblèmes de la maison, la dame qui est avec une servante, une suivante, et là c'est le goût. Comment on peut le voir notamment au petit singe qui est tout en bas de la dame qui est en train de manger une dragée, et la dame qui est en train de prendre une dragée de sa coupe qui la donne à un petit oiseau. Parce que c'est beau, c'est la nature, c'est formidable. Alors ensuite ici, nous avons l'odorat. Donc toujours c'est crescendo, Du coup on a le toucher, le goût qui reste encore très charnel, l'odorat qui commence à être un petit peu plus spirituel, donc là elle tient une couronne de fleurs, et tout le monde, il y a un petit singe derrière encore une fois qui est en train de sentir la fleur et d'humer le bon parfum de toutes ces fleurs qui l'entourent. Ici c'est assez évident, Alexis, tu peux trouver ce que c'est. Donc on a fait le toucher, on a fait le goût, on a fait l'odorat, et là elle est en train de jouer un instrument. C'est Louis. Donc c'est Louis, évidemment. Bravo, super, formidable. Donc on la voit en train de jouer avec la suivante, une musique, est en train d'écouter des sons. Et pour finir, nous avons ici la vue. La vue matérialisée par... bravo Sorbet Citron, tu l'avais trouvé, c'est formidable. La vue avec un miroir où la dame tend un miroir à la licorne, et la licorne s'observe et observe son... oui, tout à fait, 150 points pour Gryffondor. Et même ça ressemble un petit peu à des tapisseries qu'on pourrait retrouver avec le lion en plus, ça ressemble un peu à un griffon, enfin voilà. Et la dame qui propose le reflet à la licorne pour qu'elle puisse s'observer. Donc là on est au summum du sens, le regard, enfin la vue, c'est le plus spirituel, le moins charnel, et du coup c'est le plus valorisé au Moyen-Âge. Et là vous allez me dire, bon il y a 6 tapisseries mais il y a 5 sens, il y a un petit problème quoi. Les calculs sont pas bons, quoi. Il y a un truc qui va pas. Et donc on arrive à la dernière tapisserie qui est la plus grande, la plus majestueuse, d'une femme qui se tient devant une tente avec une inscription à mon seul désir, et qui est en train de faire un geste envers un coffre. Et là ce qui est intéressant, c'est que on a pris très longtemps à comprendre, et encore maintenant on n'est pas sûr de la signification de cette tapisserie là.
soit on imagine, vu l'univers courtois de la séduction courtoise au Moyen-Âge, que le sixième sens c'est le cœur. C'est l'émotion, c'est l'amour, c'est les sentiments qu'on peut avoir envers des gens, avec par exemple la tante qui représente la maison fermée, l'intime de la femme qui est prête à accueillir son époux, un chien qui est juste à côté qui représente la fidélité dans le couple, et la femme qui est prête du coup à ouvrir son cœur pour pouvoir rencontrer des hommes, voilà. Et sinon, la deuxième interprétation, c'est à mon seul désir, c'est-à-dire ce que je veux, et ce que je veux, ça vient d'une volonté de maîtriser ces cinq sens, et de réussir de les mettre de côté pour pouvoir répondre à une logique chrétienne de ce que c'est la vertu. C'est-à-dire que je vais me retenir, je vais me contenir ces cinq sens qui peuvent me mener à la dépravation. Je vais les contrôler parce que à mon seul désir, je peux le faire, et je vais réussir à me tourner vers des idéaux chrétiens qui vont faire en sorte que mon âme va s'élever. Et là, on pourrait croire du coup que dans le coffre, en fait, elle pose ses bijoux, elle s'enlève de toute cette vanité-là, et elle va pouvoir en fait s'élever intellectuellement à un idéal parfait au Moyen-Âge. Et du coup, c'est ultra intéressant de voir quelle interprétation on peut faire, et aussi, moi ce que je trouve marrant, c'est de me dire qu'à l'époque, tu mettais un gamin devant ça, et bah le gamin il allait comprendre tous les codes qui étaient dedans, contrairement à nous qui sommes totalement à l'ouest, quoi. C'est une question de culture. C'est ça. Du coup, pour les animaux qui sont dedans, on voit souvent qu'il y a un petit singe qui revient régulièrement. Donc là, au niveau de la tête à gauche, on a un petit singe qui est accroché, qui est tenu en laisse. Là, à ses pieds, on le voit en train de manger des dragées. Là, on le voit en train de sentir les fleurs. Et en fait, le singe, il représente la dépravation ultime de tous les sens. C'est-à-dire qu'on voit qu'en fait, lui, il peut pas s'empêcher. Lui, il est pas dans le contrôle du tout. Et du coup, il représente un peu un opposé avec cette dame qui découvre ça avec tendresse et avec intelligence, contrairement à cet animal pas lubrique mais du coup un petit peu foufou qui lui se laisse totalement emporter par ça et qui se goinfre la tronche de dragée. Aussi, c'est des tapisseries qui sont magnifiques, qui sont très grandes, et elles sont présentées au musée de Cluny, et tout est noir, et en fait, il y a que des gros projecteurs sur elles, et on est vraiment, vraiment engouffré dans cette couleur rouge profonde, avec plein d'animaux, plein de lapins, il y a 34 lapins. Cluny, c'est à Paris, au musée du Moyen-Âge. Il y a plein de lapins, il y a plein de petits renards aussi, enfin vraiment, comment on dit, un truc, le bestiaire du Moyen-Âge au total. La licorne, elle est importante parce qu'elle représente la féminité, et à l'époque, la licorne, selon la légende, elle peut être approchée uniquement par des jeunes vierges pures. Voilà. Donc là, en fait, on comprend que cette femme, qui est en compagnie d'une licorne, est une jeune vierge pure, l'innocence à son paroxysme, qui va rencontrer ses sens, et qui va devoir apprendre à les contrôler pour pouvoir être une dame de haute estime. Mais c'est aussi une tapisserie qui se veut aussi pour les hommes, parce qu'il y a le lion qui est là. Donc il y a aucune figure masculine, mais on estime que le lion, avec sa crinière, en fait, représente cette part de masculinité qui veille et qui est tout le temps là sur toutes les tapisseries. Donc voilà, c'est tout, et moi je trouve ça assez dingue les médiums qu'on avait pour pouvoir apprendre aux gens à cette époque-là, l'apprentissage des choses, l'apprentissage du corps et de toutes ces choses qui s'ensuivent, et c'est les tableaux blancs de l'époque, quoi. Voilà. Et c'est très beau à voir. Voilà. Tu l'as vu toi, en vrai ? Je ne l'ai jamais vu, mais j'aimerais beaucoup aller au musée du Moyen-Âge, parce que, encore une fois, le Moyen-Âge, ça parle tellement, c'est tellement expressif, parce que vraiment l'intérêt c'est ça, c'est de faire passer les messages de manière facile et de manière de manière de plus évidente. Oh putain. Le plus évidemment possible. Ouais, je sais même pas si c'est français, mais quand tu vas voir par exemple la cathédrale Notre-Dame, les gargouilles, elles ont des expressions, elles sont là pour représenter le mal, pour représenter la terreur. Tout est signal et tout est accessible. Et donc quand on commence à voir les codes un peu du Moyen-Âge, en fait c'est incroyable tous les signaux qu'ils arrivaient à faire passer juste par des dessins, quoi. Et c'était l'objectif. C'était apprendre, évidemment, c'est très chrétien, c'est catholique 100%, mais comment apprendre à des gens qui ne savent pas lire et qui n'ont pas forcément accès à l'instruction des psaumes chrétiens par l'iconographie et par les dessins, et moi je trouve ça fascinant. Voilà.